Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie. Bon café aussi. J'espère que vous allez tous très très bien. Il est 7 heures et on a déjà du soleil. Ça fait du bien. Bon, alors les 2 jours de pluie, d'accord, baisse de température énorme, tant mieux. Mais la pluie surtout, ça fait du bien. Hein. Il ne faut pas la maudire, cette pluie. Alors, je sais pas par où commencer. J'ai vu hier, j'ai vu 3 tags hier. Ouais, j'avais envie de rien faire de ma journée. Alors, je crois que c'est hier. Je sais plus. Je sais même plus, c'est vous dire. Je suis debout depuis 3 heures ce matin, c'est horrible. Ça fait ça fait un petit moment que ça dure, ce truc-là, ça m'énerve. Bref, et du coup, j'ai vu le tag de Dominique et Hugues. Hein, ils sont mis ensemble pour faire un tag. Alors, le titre du tag, je sais plus trop non plus. Enfin, c'est 30 degrés et 40 degrés l'été, un truc comme ça. Bref, le tag, le but, c'est de présenter, de partager plutôt 30 jeux et 10 objets en rapport avec la passion, la cartomancie, pourquoi pas, enfin des petites choses que l'on se sert ou qu'on a sur un hôtel, enfin bon bref. Et donc vos 2 tags sont magnifiques, hein, vous avez de superbes jeux. Et un gros bisou si vous passez par là. Et j'ai vu celui aussi de la jolie petite chouette Aurélia, les chouettes cartes d'Aurine, qui a repris. Alors tu vois, Aurélia, tu m'as fait rire quand tu disais mais 20 c'est pas assez. Donc les 20 tarots que tu épouses symboliquement. Alors après, ben tu vois, tu pourras reprendre le tag de Dominique et Hugues, hein, parce que là, tu en auras 10 de plus à partager si tu veux. Donc c'est plus 20, c'est 30. Et j'ai adoré, j'ai passé un très très bon moment en ta compagnie, Miss Petite Chouette. Et un gros bisou si tu passes par là aussi. Et du coup, bon, alors en ce moment, c'est vrai que vous avez vu qu'il y a eu 2 samedis où j'ai pas partagé d'atelier et que je partage plus grand chose parce que j'ai un coup de mou, comme on dit, j'ai un coup de mou. Et c'est bon, voilà. Une nouvelle qui m'a bien attristée, voilà. Je ne vais pas en dire long parce qu'en fait, voilà, ça fait partie de la famille, ça fait pas partie. Enfin voilà, je ne fais pas de chaîne où je partage ma vie privée, mais bon, je suis obligée d'en dire un tout petit peu pour expliquer en gros
pourquoi je stagne sur les choses et que je garde le peu d'énergie que j'ai pour mon métier, que je fais toujours avec sérieux et passion, bien sûr, hein, même s'il y a des choses qui bousculent un petit peu, il faut gérer, hein, voilà. Discerner un petit peu les choses. Un métier, c'est un métier, et la vie privée, c'est la vie privée. Voilà, donc le peu d'énergie que j'ai, ben, je le passe là-dedans, parce qu'après, une fois que mes heures à être concentrée avec mes rendez-vous, bah l'auge d'énergie, hop, elle baisse totalement. Et donc, je n'arrive pas trop à me concentrer sur les choses. Ce qu'il me fait du bien, on en vient à cette vidéo, ce qu'il me fait du bien, en fait, dans ces cas-là, c'est de me mettre dans ma bulle et de passer mes étapes moi-même, c'est-à-dire de réfléchir à la nouvelle, voilà, de la prendre en conscience, parce que quand il y a quelque chose, enfin voilà, ça fait peut-être partie aussi de je sais pas, l'hypersensibilité ou mon TDAH, mais quand j'apprends quelque chose qui fait mal, je suis pas tout de suite dans la réalité, je suis dans l'émotion après l'annonce, voilà. Donc après, il y a une émotion nouvelle qui arrive quand j'arrive dans la réalité, puis après une nouvelle émotion quand je suis dans la réflexion à pourquoi du comment, et après encore autre chose quand je cherche pour aider ou des trucs comme ça, voilà. Bref, et donc du coup, pendant cette période-là, je suis pas trop à pouvoir parler des profondeurs de la chose, l'hypersensibilité. Donc je me mets dans ma bulle et je passe mes étapes toute seule avant de pouvoir en parler clairement et en profondeur avec les personnes que j'aime, donc m'amour, et ensuite la personne concernée. Et donc voilà, et quand je suis dans cette phase-là, je fais de tout et n'importe quoi parce que j'ai envie de tout faire sans avoir envie de le faire. Voilà, et là je me suis dit, tiens, ma petite bulle, je dis merci mon métier, je dis merci ma passion, je dis merci pour ce que j'ai, donc ma petite cartothèque, et puis je dis merci pour le partage que je peux faire, voilà, avec une jolie petite communauté. Et là, ce matin à 3h, je me suis dit, waouh, il y a des bouquins que j'aimerais bien changer de place et tout. Et je me suis dit, du coup, tant qu'à faire de tout et n'importe quoi, autant refaire toute la cartothèque, c'est-à-dire vous repartager ma cartothèque étagère par étagère. Comme ça, je vais les ranger au fur et à mesure, parce que j'ai une étagère où je vends des jeux, voilà. Donc la cartothèque va être réduite encore, mais de toute façon, ce n'est pas grave parce que ça va faire de la place pour les futures arrivées. Et donc voilà, ça va faire sur plusieurs vidéos. Bon, alors, je sais que ça sera peut-être pas forcément des vidéos qui vont vous intéresser parce que vous allez dire encore une cartothèque. Mais voilà, moi, ça me fait du bien, et
Et puis pour les 2 ou 3 qui vont regarder, voilà, ça fait du bien de partager. Je vous partage quelque part un petit peu ma bulle quand je suis dans cet état-là. Voilà. Alors aussi, je le redirai pas de toute façon. Hein, ce que je dis là, voilà, c'est juste pour expliquer pourquoi, comment je fais ce genre de vidéo là en ce moment. Dans la cartothèque, je vous l'ai dit, j'avais un petit carton avec pas mal de jeux de contrefaçon. Ils seront présentés aussi du coup, hein, parce que je les ai enlevés, voilà, c'était mon petit carton de la déception, mais je les ai enlevés, je les ai admis dans la cartothèque, hors de question de les revendre parce que je ne veux pas faire ce que les autres ont fait, et j'ai pas envie d'arnaquer, voilà, tout simplement. Et puis voilà, ils sont là, je m'en sers aussi, donc voilà. Alors, quand vous les croiserez, ces jeux, c'est pas la peine de me dire ouais, celui-là il est faux, machin, je sais, je suis au courant. Voilà, hein, je suis au courant. Parce que en fait, j'ai décidé de tout vous montrer. Alors, voilà, même les contrefaçons que j'ai pas trop voulu vous montrer parce que c'était des contrefaçons, mais je les montrerai maintenant. Elles font partie. Voilà, tout simplement. Et puis, ben, je crois que le blabla est terminé. Et je vais commencer. Alors, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de là. J'ai décidé tout simplement, d'ailleurs je vais vous défaire le téléphone pour vous dire, ça va être chaud patate de le remonter, mais je vais vous montrer quand même. Alors, hop, j'ai essayé de pas mettre les doigts. Donc voilà, j'ai fait la partie, vous voyez, je l'ai vidée. Il y a mes petites chouettes aussi, tiens. Quelques petites chouettes, et donc c'est cette partie du haut qui vont faire l'objet de la première vidéo. Et puis voilà. Allez, on essaye de remettre. Oh bah ça y est, ça va, c'est pas trop. Wow, Marie, j'ai été bien sur ce coup-là. Alors, une goutte de café très chaud, mais ça fait du bien. Et on va commencer. Alors, on va commencer par celui-ci. Je l'ai pas beaucoup présenté celui-là. Je m'en suis servi pour une amie et j'ai fait 2 tests avec. Bon, il n'y a pas grand-chose à étudier ou à comprendre, hein. Il faut juste le suivre. Alors c'est Sandy Tattoo et Voglio Beni, des éditions Exergue. Et alors, je n'ai pas spécialement trouvé, comment dire, parce que bon, apparemment, il était basé principalement sur le travail, mais je pense que le peu que je me suis servi, bon, j'ai pas retrouvé spécialement je pense qu'il peut faire un tout, hein. En tout cas, c'est comme ça que je m'en sers. Alors, celui-ci, j'ai été attirée parce que c'est de Vinci. Et puis ce mélange qu'elles ont fait entre l'art de cette époque-là et l'art contemporain, voilà, de maintenant. C'est un joli mélange tout en gardant le respect. Voilà.
c'est bien de mélanger les générations, surtout quand elles sont avec autant d'écart, on va dire. Hein. Voilà, il est superbe, il est beau. C'est pas non plus un extraordinaire. Alors, vu que je suis plutôt dans des énergies un petit peu basses en ce moment, je vais essayer de ne pas voir que des défauts. Non, il est très très beau. Il est très très beau. Voilà, tout simplement. Alors, mais il faut reconnaître que c'est pas non plus un travail extraordinaire. Que voilà, il suffit de le suivre tout simplement. Voilà. Hop. Alors. Ensuite, sur cette étagère, il y avait le tarot des rêves. Alors, je l'ai pris, pourquoi celui-là? Ah oui, parce que j'ai mon ami qui m'avait vendu l'oracle de cette même autrice. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. L'originalité, ce côté très épuré, très crayonné. Alors j'aime bien les tranches un peu métalliques, vieux rose. Mais j'aime bien ce côté très épuré et crayonné. Ce côté crayonné, alors ça me fait penser, ce côté crayonné, ou parfois quand je suis en communication, j'aime bien avoir un crayon, c'est pour les énergies, pour capter les énergies. Et crayon de papier, c'est plutôt, ça me faisait penser un petit peu à ça. Alors, j'ai pas trouvé le sens. Alors là, visuellement, on a un sens onirique, c'est clair. Ce sont des choses un peu de tout et n'importe quoi, hein, comme on dit. Où les rêves, il y a plein de symboles, il y a plein de choses qui sont un peu éparpillées, où on n'arrive pas à comprendre. Voilà, des fois ça ressemble à rien. Alors c'est très bien, mais à travailler dans les significations, on est basé sur une psychologie du tarot, pour moi classique. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ce tarot, je le ressens pas pointé sur spécialement les rêves par rapport à un autre tarot. Voilà, mais il est très sympa, il est frais, il est beau à travailler. Hop, moi je m'en suis servi plusieurs fois. Hein. Alors, mettons, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Tiens, au niveau des coupes, symboles, émotions, éléments haut, signe le cœur et les mots-clés. Sentiments, émotions, amour, empathie, sensibilité, sens, intuition, perception, amour de soi, aimer la vie, altruisme, fondateur de l'être. Vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de très classique, comme l'as de coupe, le mot-clé, c'est naissance des sentiments, sensibilité, intuition. L'interprétation, cette carte symbolise les émotions fortes, le cœur s'ouvre, la sensibilité, l'hypersensibilité, être à l'écoute de soi. Enfin, vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de très classique, mais de très sympa. Alors, il y a aussi celui-ci. Je range les autres pour mieux les ranger. Remettre sur l'étagère le Luna Sol Tarot.
Alors ça, c'est la version anglaise que j'avais achetée. Oups. Du coup, j'en ai deux. Parce que Marie-Yvonne, bon, vous le verrez, hein, mais Marie-Yvonne m'a offert la version française. Donc du coup, mais bon voilà, je garde la version anglaise vu que je l'ai déjà. Et bah, il est très très sympa lui aussi, hein, voilà, c'est un beau tarot. J'adore les illustrations. Alors vous voyez, à la limite, celui-ci aussi, on pourrait s'en servir vu son originalité et tout aussi, hein, pour les rêves, hein. Voilà. Mais moi, j'aime bien m'en servir sur un côté plus connecté à des énergies par rapport à son visuel. J'aime beaucoup. Pourtant, je suis pas très pastel, hein. Mais là, sont des couleurs très harmonieuses et j'aime beaucoup. Voilà, il est pas tout jeune celui-ci et à vrai dire c'est grâce à Célia Malisville que je l'ai découvert celui-ci. Il est pas tout jeune et pourtant il y a pas longtemps qu'il est dans ma cartothèque. Comme quoi, parfois on a envie de jeux qui ne sont pas tout jeunes. J'ai eu ce passage-là. Alors, je suis en train de penser à propos du jeu. Je fais une petite parenthèse. Je dois en recevoir 2 aujourd'hui. J'aurai une petite histoire à vous raconter. Et vous allez me dire, c'est pas vrai, elle est incorrigible celle-ci. Voilà, bref. Alors, le Pocket Oracle de mon intuition, et qui est tout choupi, tout sympa, bon, tout très simple. C'est le genre de petit oracle que tu emmènes très facilement. Voilà, tu pars quelque part, tu veux te dépêcher à emmener un jeu histoire de dire oh, il faut que j'ai au moins un petit jeu avec moi. Et bien voilà, tout simplement. Il parle très bien de son titre. Il parle très bien à l'intuition parce que nous avons. Alors là, j'aime bien parce que panique, il a vraiment pas la tête de la panique. Mais bon, les mots vont très bien vers l'intuition. Alors là, on a une peur vraiment très très cachée. Plus la colère. Ça, la jalousie, j'aime bien l'expression. Le mensonge aussi. Non, ou la méfiance, d'accord. Ok, la mélancolie. Enfin bon, bref. On a... c'est un chagrin très joué. Les mots-clés qui vont très 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 bien. C'est le petit oracle qui est vraiment sympa. Voilà, tout simplement. Qui
qui est sympa à avoir dans la cartothèque. C'est pas bon. Alors c'est pas le genre d'oracle, bien sûr, où je vais aller sur des profondeurs, mais qui est utile et qui est sympa. Un autre tout petit, l'oracle des potentiels que là j'ai découvert sur la chaîne de Lutin Magique, Seb. Celui-ci, je crois bien que c'est avec Christelle Alice. Si tu passes par là, d'ailleurs, un gros bisou à toi. Et Seb aussi, si tu passes par là, un bisou à toi. Et quand tu l'as présenté, d'ailleurs, je trouve que ça t'allait tellement bien parce que ça fait féerique aussi et lutin magique plus ton générique. Je trouve que ça va trop bien. Voilà. Et là c'est pareil. On a des petits messages qui sont super sympas. Vous entendez, il y a les coqs, il y a les corbeaux, nous avons les... je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, on en a plein. Les hérons, voilà aussi. Alors je sais pas vous, mais chez nous, les petites mésanges sont revenues. Voilà, donc un super mini, là c'est pareil, tu te dis allez en vite fait, j'embarque dans mon sac et alors là on est vraiment sur des petits messages réconfortants qui font du bien. Là allez hop au hasard, lumière intérieure, dans la clarté de l'instant présent, découvrez la splendeur de votre propre lumière intérieure. Voilà, ça va bien avec les énergies du moment. Il y a celui-ci. Alors celui-ci que j'ai découvert, j'aime bien la texture de la boîte, elle est pas lisse. J'aime beaucoup. Que j'ai découvert grâce à Elodie Roxel. Je bois mon petit café. Et que j'adore. Là, on est sur quelque chose de vraiment très sympa à travailler. J'aime beaucoup l'idée qu'il n'y ait pas d'expression sur les visages parce que tu peux t'y voir. Il est déjà très beau sur un visuel, mais voilà, il travaille énormément bien sur plusieurs aspects. On est sur quelque chose de classique aussi, hein, mais il a une petite note, voilà, qui fait du bien. Et je pense que vous voyez, il y avait des tags où la question c'était est-ce que tu préfères un tarot qui soit super visuel et le bouquin est pas top, ou le tarot qui n'est pas visuel mais que le bouquin est top. Et moi je suis clairvoyante et j'ai besoin de ce visuel, et lui il apporte énormément au point de vue visuel. J'aime beaucoup. Après, un tarot est un tarot, hein. Tu en fais ce que tu veux, et c'est là qu'intervient, je pense, le visuel. Parce que moi, celui-ci, eh bien, j'aime bien le prendre quand j'ai envie d'être un petit peu, un peu plus connecté. Comme ça, on les tranches naturelles. Alors, c'est les éditions Intuitive
de la collection Lo Scarabeo. Alors, par contre, je sais pas de qui. Tarnelis. Ouais, voilà. Texte et illustration de Tarnelis. 2024. Ah ouais, chez Lo Scarabeo, et 2025 chez Intuitive Édition. Moi, en tout cas, je dis bravo parce que c'est un beau support. Ensuite, il y avait celui-ci sur mon étagère. Youps. Celui-ci, le tarot du zodiaque. Une boîte dans une autre boîte. Alors, la petite boîte dans la grande boîte, j'ai envie de dire, à la limite, là, je comprends, parce que la grande boîte, ça fait un peu bibliothèque et tout, mais là, c'est la grande boîte dans la grande boîte. Je comprends pas. Bref. J'aime beaucoup ce côté contemporain, très énergique, très vif, très astrologique. Ça se voit, et ça se ressent, et j'adore. Et alors j'aime la police d'écriture qui ressemble un petit peu à cette police d'écriture qu'on voit dans les séries style les années folles, style Hercule Poirot. Voilà, j'aime beaucoup. Là, j'aime bien son énergie. Il est très énergique, celui-ci. Alors là, moi, j'aime bien m'en servir justement. Pourquoi pas travailler sur un signe. C'est un test que j'avais fait et qui est super sympa. Je le vois plus comme ça, voilà. T'as envie de... Parce que c'est vrai que les signes, on dit que chaque signe... je bois un peu de café, ça va me réveiller. Chaque signe a un petit peu sa personnalité, mais honnêtement, très honnêtement, quel que soit le signe, on a tous des facettes semblables à d'autres, hein, voilà. Alors, le fou chez Uranus, le mot-clé, exploration, légèreté, non-conformiste, intuition, vitesse, jeu. Voilà, j'aime bien, c'est les différents mots, les différents mots-clés. C'est ça qui est bien dans les différents tarots, où on change un petit peu de mots-clés. Alors ça peut être perturbant quand on est habitué. Est-ce qu'on dit tout le temps les mêmes mots-clés pour le fou, hein, comme nouveau départ, naïveté, machin. Et là, tout d'un coup, on en a d'autres. Mais c'est sympa. Alors, il y avait celui-ci sur mon étagère, celui-ci que j'aimais adorer, enfin accueillir dans ma cartothèque. Rien qu'en l'ouvrant, il sent bon. Il sent bon, la lavande. Il sent bon. Il est beau, il est authentique. Voilà, tu t'y croirais. Là, on croirait
admirer un album photo d'antan. Voilà, j'adore. J'adore. Alors, au point de vue texte, on n'est pas sur des choses extraordinaires. Hein, on est vraiment, bah, voilà, c'est du tarot. C'est le genre de tarot que j'adore reprendre pour le déroulement de la vie, tout simplement. Voilà. Et qu'est-ce qu'il est beau. Il a des énergies incroyables. Tu sens le soleil là. Là, il n'y a pas un nuage hein, sur celui-ci. Hein. Tu le sens, ce soleil. Tu sentirais même peut-être, voilà, c'est au moment de l'hiver, cet excès de chaleur, elle est très en souffrance, celle-ci. On le sent quand même. Hein. Hop. Voilà, il est très, très, très bien fait. Il est très expressif. Voilà. Alors, quand tu connais un petit peu les bases du tarot, quand là, le 8 de Pentacle, on est sur le travail, mais on est aussi sur la patience et à se dire que le travail que l'on fournit avec beaucoup de patience, d'intensité, on arrive à faire quelque chose de magnifique. Voilà, il est très expressif. Il est superbe. Ça, c'est le genre de jeu où, voilà, puis bon, bah, il est original, hein, à sa façon d'être, enfin, le sens de l'imprimer, plutôt sympa. J'aime beaucoup. Typique USA. Voilà. Vraiment superbe. Alors là, c'est alors non, parce que j'essaye de respecter... non, mais j'essaye d'être à l'écoute hein, de mes abonnés, et comme il y a une petite abonnée qui m'a dit tu ne dis pas les titres et machin, donc Pastoral Tarot, ça c'est facile hein, de là. Alors après c'est de Bailin Arojo et l'illustration Lisa Hunt. Un fameux tarot de Lisa Hunt que je dois recevoir et que je n'ai pas reçu, qui a été perdu. On en reparlera. Vous allez rigoler. Alors, ensuite, il y avait quoi sur cette étagère? Il y avait le jeu de loi divinatoire Alcide Nathanaël, où on s'est bien régalé, et je sais que je dois vous faire une vidéo et je sais pas trop comment m'organiser parce que ça peut être très long et ça peut très bien vous gaver, et c'est ça qui est couillon en fait. C'est dommage, hein, c'est un truc à partager parce que vraiment moi je l'ai fait la toute première fois, juré, hein, toute première fois je m'en suis servie avec mon amie Stella, ma petite sœur de cœur. Je peux vous dire qu'il a été, mais vraiment, voilà, sur un point très divinatoire. Là, et je suis désolée, mais j'étais pas partie sur une guidance, vraiment sur un point divinatoire. Et voilà, il a été vraiment percutant. Et ensuite, je l'ai vu, on l'a fait lors de la soirée du Nouvel An. Et là, donc, de base, j'ai dit à mes amis, vous choisissez
le contexte que vous voulez, parce que j'allais pas. Alors, il y en a qui ont choisi la profession et d'autres qui ont choisi le côté beaucoup plus spirituel. Et ça leur a parlé, mais alors, c'est une dinguerie. Voilà, mais je sais vraiment pas comment le faire, parce que je me dis ça va vous gaver. Je sais pas. Parce que quelque part, en plus, il faut que vous preniez un papier et un crayon pour écrire ce qui se dit. Mais bon, voilà, hein. Bon, on verra un jour, peut-être. Alors, il y avait l'oracle de l'océan mythique que j'ai eu le bonheur d'emmener en vacances et de toucher, de lire, juré, pendant que Mamour et Nana étaient partis à leur fausse pêche. On a bien rigolé. Et sentir l'iode et les algues de là où on était, hein, quand je vous ai fait la vidéo en bord de mer, wow, ça leur donne une autre énergie à ces jeux. Mais qu'est-ce que j'adore ça. Voilà, il est très beau. Il a un visuel superbe. Voilà. Alors, en revanche, on est obligé d'avoir le livret, hein, à moins de connaître le jeu par cœur. Mais voilà, hein, le monstre de Saint Brendan, voilà, ou la grotte, le sel, la sirène. Bon, point de vue intuitif, c'est pas, voilà, hein, vraiment. Perso, moi je dis il faut le bouquin, mais c'est pas grave, ça fait de la lecture, ça fait, hein. Moi j'aime beaucoup. Vraiment, je suis contente de l'avoir dans ma cartothèque. Alors là, tiens, on a un message sur qui? Allez, tiens, on va prendre celle-là. Oh non, pas la tempête, ça fait... Allez, on va prendre... Tiens, je vais prendre la sirène. Parce que la tempête, oh, ça fait négatif. Donc, ça se trouve, la sirène, c'est négatif. Alors, nous avons quoi? Alors, portée symbolique, c'est ombre et lumière, vent contraire. D'accord. Alors, donc, nous avons l'histoire. Donc, je vais pas la lire, hein, parce qu'on va mettre trop longtemps. Nous avons une phrase historique et nous avons donc le message. Le message, c'est tout ça, hein. Alors, c'est cette séductrice à deux facettes qui se montre sous deux aspects. Elle possède une part d'ombre et une part de lumière. Cette nymphe marine nous dévoile notre dualisme et notre humeur changeante. Tiens, je l'ai pas fait exprès. Ouais, enfin bon, hein. Cette carte est l'emblème de la séduction, mais fait écho aussi à la tromperie, au fait d'être dupé, ainsi qu'à la flatterie et à des promesses non tenues, voire des projets brisés. Bon, ben, j'avais dit, hein, elle est pas si positive que ça, cette carte. C'est marrant. Je sais pas, mais si vous voyez quand même, quand on a quand même des énergies un peu plus basses, on prend toujours des énergies plus basses, hein. Bon, enfin, c'était un exemple, hein, de toute façon.
Après, il y a tout un speech là, et les mots-clés, c'est double face, lunatique, conquête, apparence, rumeur. Voilà, quel ravage un être peut causer par la seule force de sa séduction. Ouais. Donc voilà, hein. Il faut absolument avoir le bouquin. Bon, pas très comique ce truc. Mais bon, hein, c'est un exemple. Ensuite, qu'est-ce que j'avais comme jeu? Je peux vous dire que je prends mon temps. Oh, celui-ci. Je peux vous dire que je l'adore, celui-ci. Alors, je m'en suis servi pour la toute première fois septembre, octobre et novembre. Et oh, je l'adore. Alors lui, c'est pareil, hein. Il faut le bouquin. Moi, je trouve que c'est un jeu qu'il faut travailler de comme presque une expérience scientifique. Parce que hein, je suis pas très rituel. Regardez comme il est beau. Ma petite lavande menthe. Alors, nous avons un support qui est énorme. Je peux pas trop vous montrer ce que j'ai fait un zoom sur ma caméra et là, hein, mais en gros, voilà. Hein, nous avons un plan avec plein de cartes autour et l'oracle magique des sabbats de Marc Neu et Gaël Masse. Arcana Sacra. Voilà. Alors, pour chaque... Alors, bon, c'est les sabbats, hein, tout simplement. Mais alors, oh là là, il est agréable. Moi, j'adore. En fait, je me raconte des histoires avec... Je fais pas de... Je me suis pas fait de réel tirage avec pour l'instant. Mais qu'est-ce que je me suis régalée. Et c'est bête parce que je vous ai pas fait de review, mais bon, là c'est pareil, il y en a plein qui en ont fait. Donc voilà, je me suis régalée toute seule. Et alors, ce que j'adore, c'est la dimension des cartes. À la limite, bon après j'ai envie de dire, tu peux l'emmener, hein. C'est pas plus grand qu'un bouquin quoi, en fait. Hein. Quand on emmène un bouquin pour lire, voilà, hein, tu peux. Mais de toute façon, tu peux pas emmener que le jeu. C'est pas possible. Tu peux pas emmener que ça. Ça c'est un oracle qui doit bouger avec son support, son tapis et le bouquin, hein, parce que le bouquin il est hyper important. Alors, on va d'abord regarder les cartes et je vais vous montrer l'exemple d'une carte. Il y en a beaucoup et j'adore. Regardez-moi ça. Alors là, c'est pareil, les fleurs, la victoire, qu'est-ce qui est marqué là? Lyra, Beltane, la fée, enfin ouais, il y a toute une explication aussi, hein, quand même, sur les symboles, sur quels sont les différentes sabbats, enfin voilà, il y a tout ça, hein, tout est expliqué et tout est sympa et j'ai envie de dire, il n'y a pas besoin de ressentir ou d'avoir envie de faire des rituels avec ce jeu, parce que il nourrit tout simplement ta curiosité, mais il t'incite pas non plus, voilà, hein, et tu l'acceptes tel qu'il est, tout simplement. Alors, allez, hop. On va aller là. Est-ce que ça va être négatif ou positif?
On va essayer... Ah tiens, papillon. Ah, papillon, hein, c'est obligé que ce soit positif. Donc le papillon, la signification générale, nous avons les personnages. Les personnages associés à la carte du papillon sont celles qui traversent ou ont traversé des périodes de transformation majeures, qui apprécient la beauté et sont capables de faire l'expérience du renouveau et de la renaissance. Ce sont souvent les gens qui embrassent le changement et voient dans les transitions de la vie des perspectives de croissance et d'évolution. Donc nous avons le caractère, nous avons la mission du moment, nous avons la correspondance et les actions magiques, la signification divinatoire et événementielle, et il est hyper complet ce truc, la signification occulte du symbole et un conseil pratique pour la vie quotidienne. Donc voilà. Là, voyez, j'ai fait un mélange entre voilà et vous voyez, vous voyez. Bref, c'est un jeu qui est hyper agréable. Mais alors c'est marrant parce que j'ai très envie cette année de m'en servir un petit peu tout au long. Pas que parce que je me suis régalée, très honnêtement, je me suis régalée. J'ai pas fait par contre de rituel. J'en ai pas la patience et je pense que si je faisais faussement un rituel, ce serait un manque de respect. Donc voilà. Mais il est superbe. Ensuite, j'ai celui-ci. Alors celui-ci, je m'en suis servi pas mal. Alors au début, je m'en suis servi pas mal. J'aimais bien travailler mes rêves avec parce que je trouvais qu'il faisait très... Comment dire, mystique, magique. Moi, je dirais que c'est, je le voyais comme une Alice au pays des merveilles très contemporaines. Là, c'est une Alice au pays du chêne. Voilà, et il est magnifique. Et du coup, je me suis aperçue en fait qu'il est très connecté aux énergies mentales. Et donc voilà, je m'en sers plus du coup dans ce sens. Et il a un visuel qui est magnifique. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Voilà, celui-ci je l'ai découvert tout simplement l'espace culturel. Ah, faut pas croire, mais des fois on n'en voit pas, peut-être qu'il passe sur YouYout, mais moi je les vois pas tous, hein, et parfois j'ai des belles surprises quand je vais dans mon espace culturel. Alors on a des significations plutôt classiques. Moi je me base beaucoup sur le visuel avec celui-ci. Voilà, lo scarabeo. Hop. Alors, nous avons... nous avons pas facile à prononcer, donc là, du coup, n'est-ce pas? Voilà. Alors, ensuite, nous avons le tarot Witch Garden, qui est sorti aussi en français, mais j'ai pas eu l'envie de l'acheter en français parce que il m'a très bien parlé comme ça à la traduction,
Bon, alors j'ai envie de dire, il faut quand même, hein. C'est pas dire, oh, après tout, c'est un tarot. On est quand même sur des écrits de par rapport à des légendes et tout aussi, hein, donc c'est sympa quand même, hein. Oups. Ah ben il s'est décollé. Bon, invendable. Voilà. Donc je dis pas si un jour je le vois en français vraiment 3 francs 6 sous hein, sur Vinted un jour. Moi c'est comme ça que je marche, mais je suis beaucoup plus comme ce que disait Aurélia, la petite chouette carte quand elle disait qu'elle n'avait pas de doublon. Ben, moi je suis un peu comme elle. Le seul doublon que j'ai, c'est avec l'oracle G, et grosse déception. Et je me dis, bah, un jeu, quand il est trop abîmé, tu le mets à la retraite pour l'admirer de temps en temps comme ça. Et il y en a tant d'autres à travailler après. Donc voilà. Hein. Voilà. En revanche, il y en a un qui me plairait fortement d'avoir en français, qui va sortir normalement en français. Et là, je pense que je vais faire la vente de la version anglaise pour avoir le français quand même. Voilà, c'est le Bitarot. Voilà, et puis alors, nous avons, tiens, le soleil, oh, ça c'est positif pour moi. Alors nous avons, hop, voilà, les mots-clés à l'endroit, à l'envers, et puis voilà, il n'y a pas... mais au début, il y a des petites choses. Donc, bon, faut que je relise parce que je me souviens plus trop. Hein, ça fait un petit moment, mais je retiens pas tout non plus. Mais bon, c'est sympa de lire quand même. Enfin, quand il y a des gros bouquins comme ça, c'est sympa. Faut quand même lire un petit peu. Je vais éternuer. Alors, on éternue ou pas? Alors, bah, il y a celui-ci, c'est mon tout premier petit Lenormand. On va le faire en très vite fait. Il était sur mon étagère derrière moi, donc je l'ai pris au passage. Voilà, bon, le Lenormand, c'est une grande histoire. Que j'adore et que je continue à bosser. Voilà, on continue, tout simplement. Hop. Bah, vous allez en voir pas mal des Lenormand, et même dans les Lenormand, il y aura des petits faux, hein, mais voilà, c'est comme ça. Alors, il y a celui-ci aussi, le Connected and Free de Lorraine Alletta. Je l'adore celui-ci. C'est pareil, j'adore les finitions. Moi, j'adore les coffrets Arcana Sacra. Alors, il est plein d'énergie. Lui, par contre, au niveau intuitif, il est extraordinaire. Voilà, hein, t'es pas obligé de prendre... là, si tu veux emmener juste ta petite boîte en vite fait, et il n'y a vraiment pas de soucis, parce que ce sont des mots-clés très explicites, et puis voilà, tu vois après ce que tu as autour, le contexte, si tu connais les chakras,
Voilà, il est extrêmement fluide. Je l'adore. Il est pas tout jeune, celui-là. Il est de quand? Oh, j'adore, là. Tu es de quand, toi? 2022. Ouais. Voilà. Enfin, pas tout jeune. Il est pas non plus hyper vieux, hein. Voilà. Alors, celui-ci qui était derrière moi, oui, parce que j'ai fait un petit rangement. C'est le seul tarot égyptien que j'ai chopé à la brocante. Je l'ai nettoyé. Voilà, 3 francs 6 sous, bien sûr, à la brocante. J'adore les éditions de Vichy, bien qu'elles aient changé. Celui-ci fait partie de ces tarots beaucoup plus, comment dire, qualitatifs, comme le tarot celte que j'ai. On voit ces granulés, ces cançons. Ceux qui le vendent maintenant dans ces rayons à 10 balles, là, où le papier est très lisse et de moins bonne qualité. D'ailleurs, celui-ci n'était pas à 10 balles. Alors déjà, il sort des librairies Labbé et il était à 29,90. Bon, bah, 30 € quoi. Donc voilà, et moi je l'ai eu à 5, je crois, un truc comme ça, en brocante. Et de très très... Enfin, je pense que la personne n'a pas dû s'en servir. Hein. Alors c'est un monsieur qui vendait ça dans son machin. Je pense qu'il a dû faire des vides. Vous savez, la plupart des brocanteurs là, ils font des vides maison, parce que bon, ils voyaient pas la valeur, ils s'en foutaient. Lui, voilà. Au début, il me dit, je croyais bien qu'il m'avait dit 10 €, je crois, un truc comme ça. Je lui dis, bah 10 €. Je dis quand même, hein. Il me fait, vous avez quoi? Bon, je dis 5 €. Bon, bah d'accord. Voilà, parce que je m'attendais, enfin, à la boîte et tout, je m'attendais à ce que ce soit ces jeux à 10 balles justement, qu'on trouve partout dans les rayons. Et en fait, celui-ci, non, il fait pas partie de ces jeux-là, bien que ce soit la même maison d'édition, mais la qualité n'est pas la même. Donc voilà, je pense que ça doit être les anciennes cartes, les anciennes qualités. Et donc du coup, comme j'ai récupéré des petites choses un peu façon égyptienne, ben voilà, j'ai fait un petit coin égyptien. Alors je pense que ce sera peut-être le seul tarot égyptien. J'ai été très longtemps portée sur l'aspect égyptien, mais après, je sais pas, ça m'a gavé. Je sais pas pourquoi. C'est comme si je m'en étais lassée, en fait. Hein. Voilà. Ensuite, il m'en reste plus que 2. Hein. Celui-ci, alors celui-ci c'est pareil, de Yasmin Westwood. Et ben il est sorti en français, mais voilà, je ressens pas le besoin de l'avoir en français.
Il est magique celui-ci. Il est beau, il est coloré. Alors ce genre de tarot, faut pas se poser de questions, hein. Il faut juste le prendre tel qu'il est, sous cet aspect magique. C'est mon préféré, je l'adore. Sous cet aspect magique et puis voilà, travailler avec. Alors là c'est pareil, soit tu prends les bases du tarot, bon, c'est assez imagé hein, quand même. Là, on voit la création, la construction, et puis tu vas encore plus haut, encore plus haut, encore plus et encore plus. Voilà, c'est le 8 de Pentacle. Donc, on voit quand même qu'il est parlant, hein, tout simplement. Voilà, soit tu le prends sous un angle très classique, soit bah, tu as envie de te connecter, pourquoi pas, avec l'esprit animal, hein, tout simplement. Oh, mon chou. Et puis voilà, c'est un très très beau jeu que j'adore. Je me souviens plus si j'avais pris un petit peu. On a le côté sombre, le côté lumière. Et nous avons la description de la scène. Moi, ça, j'aime beaucoup. Parce que quand tu lis la description, je vais y arriver. On n'est pas arrivé au soir. Hein. Est-ce que j'ai du monde aujourd'hui? Ben, je crois que ouais. Il va falloir que je me repose un petit peu. Donc j'aime bien quand ils mettent la description des petits détails de la scène ou de l'imagerie, parce que ça t'aide toi à analyser en même temps. C'est sympa comme travail à faire. Et donc pour terminer, nous avons celui-ci. Hop là, celui-ci qui m'a été offert par mon frère à Noël. Je dois dire que je ne m'en suis pas encore trop servi. Je l'ai juste fait parler comme ça. Je le trouve trop beau. Bon, je pense que va falloir que je m'y mette. Je devrais même m'en servir avec ceux que je travaille en ce moment là, un peu japonais, parce que voilà, c'est un peu ça. Hein. Ce sont en plus des créateurs, enfin, des artistes de la BD contemporaine, justement. Je crois bien qu'ils sont japonais, mais je veux pas dire de bêtises. Voilà, il est magnifique. Voilà, ils sont tous très différents, mais c'est tellement... c'est la seule carte de fou de tous les jeux. Je dois avoir à peu près... alors là, j'ai vendu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, alors je dois avoir à peu près 380 jeux, quelque chose comme ça. Et c'est le seul fou que je trouve très dur. Voilà. Un peu choquant. Voilà. Quoique ce mot, il m'agace. Voilà, et puis alors là j'aime bien moi l'idée, ces illustrations des mineurs un petit peu toile de jute qu'on trouve sur les grands tissus châtelains un peu, hein, voilà. J'aime beaucoup, j'adore. Voilà, c'est un type, je peux pas en dire trop parce que je le connais pas encore vraiment.
Donc, on va dire que ce serait plutôt un type Marseille, mais bon, hein, peut-être pas sûr que ce soit du Marseille. Voilà pour cette première étagère. J'espère que ce contenu vous aura plu et j'espère que ces contenus vont vous plaire parce que je vais aller sur cette lignée-là pour cet été. Voilà, comme ça fera le partage et ça fera du nettoyage en même temps. Je vous souhaite en tout cas plein de belles choses. Merci aux nouveaux arrivés et merci à ceux qui me suivent régulièrement. Et moi, je suis très heureuse de vous partager des choses et il faut faire ce que vous aimez. La vie est vraiment aléatoire. On a des choses à apprendre, on a des choses à comprendre et je pense que voilà, la positivité et le bonheur, on est les seuls. Vous êtes seuls à le faire de par vous-même. C'est pas autour de vous que ça va se faire. Si c'est vous, vous le voulez, il faut travailler par soi-même, tout simplement. Donc, travaillez votre bonheur, soyez heureux, faites ce qui est bon pour vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!